Est-ce qu'un jour tu t'es déjà dit que moi je suis en train de grandir? Un message fort pour toutes les filles. Je ne pense pas. Je pense que non. Tu ne sens rien, que tu es en train de grandir, mais moi je te dis que tu es en train de grandir. Essaye d'abord de prendre ta vie en main. Parce qu'il y avait plusieurs mamans. Il y avait plusieurs mamans qui étaient plus belles que toi. Qui étaient peut-être, je ne sais pas, pas belles, mais assez vraiment magnifiques. Mais aujourd'hui, elles sont en train de regretter. Pourquoi? À cause des comportements qu'elles avaient choisis qui n'ont rien apporté à leur vie. Aujourd'hui, elles sont des femmes seules, des célibataires avec 5 enfants, 6 enfants, voire même les autres 8 enfants avec de différents pères. Donc, moi, je peux te dire que ces comportements-là de ces mamans-là, je ne juge pas ces mamans-là, mais leur comportement, mais si elles décident aussi peut-être de prendre leur vie en main malgré les retards, mais ce n'est pas vraiment assez grave, elles peuvent commencer à travailler ou faire grandir leurs enfants. Chaque jour qui passe, l'âge avance, tu grandis. Mais toi, as-tu changé? Ou es-tu encore resté coincé dans des comportements-là qui ne construisent pas ta vie, qui te dévalorisent ou qui te détruisent en silence? Alors, qui suis-je pour vous parler comme ça? Je m'appelle Doris Nimi, je suis le promoteur ainsi que le fondateur de l'Esprit du développement. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube qui est Don Rich Motivation, à ma page Facebook qui est Don Rich Business, ainsi que Instagram qui porte mon nom, Don Rich Nimi. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Il y a certaines filles en RDC qui pensent qu'elles sont encore des bébés. Tellement ma beauté me couvre, ma beauté, les hommes qui s'entourent autour de moi, ils sont encore bébés. Or, elles sont en train de grandir ou même voire même vieillir. À un certain âge, pardon, ce n'est plus des blagues. Vous ne pouvez plus faire des blagues. Vous devez prendre votre vie en main. Vous devez commencer à bosser. Il y a certaines filles aujourd'hui, elles oublient même leur travail. Elles oublient même elles oublient même de bosser dire. Elles préfèrent des réseaux sociaux. Elles préfèrent suivre des influences, des sorties par-ci, par-là. Il y a même certaines filles qui abandonnent les mecs, leur mec qui, qui leur a promis le mariage. Elles préfèrent aujourd'hui des sorties nocturnes. Il y a un vieux papa là qui va proposer de sortir avec lui, d'aller prendre quelque chose là, et puis le jeune homme, lorsqu'il va bosser, dire, travailler, dire, et puis à un moment donné, lorsqu'il est prêt pour se marier, il ne va plus venir te chercher. Il va partir chercher la personne là qui va lui plaire, la personne là qui va lui comprendre, la personne là, parce que nous les hommes, nous n'épousons pas des princesses, nous épousons des reines. Pourquoi je veux dire cela? Reine, c'est quoi? La personne qui a atteint une certaine maturité. Parce que quand quand tu as pris comme épouse, quand tu as pris comme épouse une princesse, elle va te faire souffrir. Parce qu'il y aura des demandes par-ci, par-là, des demandes inutiles. Je ne refuse pas, parce que vous allez me dire, ah, mais toi, tu es trop radin. Une fille doit toujours demander quelque chose auprès de son mec ou de son mari. C'est vrai. Là, je ne refuse pas. Mais il faut voir aussi ces dépenses-là. Il faut comprendre l'état de ton mari. Il faut comprendre l'état de ton fiancé. Il faut comprendre l'état de ton mec. Est-ce qu'il gagne quoi? Combien il gagne? Qu'est-ce qu'il fait? Prenons par exemple la personne qui se débrouille, qui gagne par exemple 100 dollars ou 200 dollars par mois. Alors, toi, tu vas venir, chérie, moi j'ai besoin de téléphone de 500 dollars, 600 dollars. Si moi-même, tu veux même lui priver 6 mois de son salaire pour qu'il t'achète seulement un téléphone de 600 dollars. Il faut d'abord imaginer. Il faut d'abord imaginer, il faut d'abord réfléchir. Il faut être une sorcière. Est-ce que la personne que tu es en train de demander comme ça, est-ce qu'il manque une famille? Il n'a pas une maman?
des frères, des sœurs, son entourage. Alors, les 600 dollars que tu vas prendre là, alors lui, il va vivre comment? Toi, tu veux que dans l'immédiat, il t'achète le téléphone de 600 dollars. Il faudrait d'abord comprendre, vous les filles, les comportements que vous êtes en train d'afficher. Le téléphone, c'est un bien éphémère. C'est un bien éphémère. Aujourd'hui, et puis comprenons par exemple l'iPhone 16 Pro Max. Aujourd'hui, 17 va sortir. Ceux qui ont acheté l'iPhone 16 Pro Max maintenant n'ont plus de moyens pour acheter 17. Alors, comment ils vont finir? Alors, ils vont commencer à marcher. Et puis, ceux qui auront la capacité d'acheter 17 Pro Max, ce sont des personnes là qui seront aux anges, peut-être. Je ne sais pas. Pardonnez-moi pour les termes. Ah, je n'ai rien à voir contre les personnes qui achèteront, mais juste une idée seulement. Une idée pour toutes les filles. Apprenez à, à, à être charismatique parce que tout ça, c'est manque de charisme. Lorsque tu vois ton ami acheter un iPhone ou qui est plus cher, qui est même 6 fois le salaire de ton mec, alors toi aussi tu veux en avoir. Non. Ce que je peux te conseiller, il y a certaines filles de ton âge, même si elles sont quand même moins jolies ou moins magnifiques, elles sont quand même moins populaires par rapport à toi. Toi, tu crois qu'avec les réseaux sociaux, hey, tu veux suivre tout le monde. Tu veux suivre ces influenceuses-là. Moi, je vais être comme Reboutil. Reboutil a un petit ami, il n'ose bien. C'est un millionnaire. Est-ce que ton mec a même 10 000 dollars dans son compte à banque? Mais il n'ose bien si on vérifie bien. Il peut avoir même plus de 10 000 dollars, même multiplié par 10, même multiplié par 100. Toi, tu veux suivre Anita Mouahab si c'est Mouahab. Lui, elle, pardon, elle est déjà en Europe. Hein. Toi, tu veux suivre si c'est les influenceurs Bénédicte Kalengai. Elle aussi, elle s'est forgée. Elle s'est forgée pour devenir Bénédicte Kalengai. Alors, ne suivez pas, cherchez, ne suivez pas. Il faut être différent ou différente. Surtout les filles, surtout les filles. Bien que vous allez me dire que, mais est-ce que tu es contre les filles ou comment? Non, je ne suis pas contre les filles, je suis pour les filles. Je suis là pour apporter quelque chose. Je suis là pour apporter quelque chose. Demain ou après-demain, tu regretteras. Tu regretteras d'avoir laissé ton mec pour un téléphone seulement. Et puis, à ce moment-là, le mec là sera capable d'acheter 10 à 20 téléphones, ce que tu avais besoin. Il sera capable peut-être demain de t'amener d'aller vivre les rêves de ta vie à Dubaï, peut-être en Suisse, aux États-Unis, peut-être aller-retour. Mais aujourd'hui, tu es en train de lui négliger. Mais demain, tu ne sais pas sa vie, comment ça va marcher. Tu ne sais pas. Le vieux papa là que tu es en train de suivre, ou les influences là que tu es en train de suivre, demain ou après-demain, il va mourir ou il va t'abandonner. Il ne sera pas avec toi. Il a ses enfants. Il a ses occupations. Lorsque toi, tu vas atteindre dans les quarantaines là, le vieux papa là va toujours rentrer chercher les filles de 20 ans. Lorsque toi, tu avais 20 ans ou 25 ans. Le vieux papa là va encore chercher les filles de 17 ans. Mais toi, tu seras déjà un produit fini. Alors, regarde d'abord, essayez d'abord de réfléchir. Essayez d'abord de réfléchir. Vous, les filles. Ce que je peux te conseiller, je peux t'apporter comme conseil. Reste calme. Prie d'abord avant de prendre une décision. Il faut décider parce que ta vie dépend de toi. Ça ne dépend ni de personne. Ça dépend de toi. Prie et puis reste calme et prends une profonde respiration. Et puis tu te dis, Seigneur, je veux commencer à bosser. Je veux apprendre une compétence là qui sera rentable. Seigneur, moi je vais laisser toute cette vie. Bien que les gens vont me critiquer, ils vont me dire de n'importe quoi. Mais moi, je vais prendre ma vie en main. Je vais travailler dur et puis je vais bosser pour qu'un jour je puisse aider ma famille. Pour qu'un jour je sois une femme utile et puis une femme forte. Pour qu'un jour je puisse garder ma maison très bien. Pas de difficultés ou quoi que ce soit. Même mon mari tombe une faillite. Mais moi, je vais peut-être le relever.
Seigneur, prends une profonde respiration et puis passe en action. Je suis sûr que Dieu va te bénir. Je suis sûr que Dieu va te bénir. Il te bénira parce que tu as pris une bonne décision. Peu importe ce que les gens vont dire à toi, toi, ne regarde pas ça. Commence à travailler. Si tu es étudiante, prends tes études au sérieux. Les professeurs là que tu es en train de coucher avec eux, tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont en train de prendre dans ta vie. Lorsque tu vas terminer tes études, tu ne comprends plus, il n'y a plus de mariage, il n'y a plus quoi que ce soit. Peut-être le jeune homme là que tu es en train de négliger devant du toit, peut-être il sera un jour ministre. Peut-être il sera cadre quelque part. Alors, si vous avez tissé de bonnes relations, même s'il ne va pas te marier, peut-être il peut t'engager ou te mettre quelque part. Peut-être il peut il peut t'aider à avoir un bon boulot. Mais la personne que tu es en train de négliger, votre comportement. Alors, merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Essayez de vous abonner dans ma chaîne YouTube ainsi que ma page Facebook, comme je vous l'avais dit au début. Comme toujours, craindre Dieu, travailler dur et intelligemment pour changer la société. À très bientôt pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et puis de poser sur un pouce bleu pour me soutenir et puis signaler à l'algorithme YouTube que vous adorez mes vidéos. Ciao!